Pour mettre en œuvre un apprentissage efficace chez les étudiants en pratiquant le questionnement, il faut aussi se préoccuper de la façon dont les questions vont être posées et des modalités de réponse et d'analyse des réponses. Le vote à main levée est très simple à mettre en œuvre par exemple. Il permet de choisir entre des réponses numérotées de 1 à 5, mais il ne garantit pas l'anonymat ni l'absence d'influence entre les votants. L'utilisation des télévoteurs, boîtiers de vote électroniques, est plus coûteuse, elle garantit l'anonymat, mais elle implique une distribution de matériel aux étudiants. À l'université Savoie-Mont-Blanc, tout le personnel enseignant, mais aussi les étudiants, dispose d'une licence pour l'utilisation de la plateforme en ligne WooClap, qui propose plus d'une vingtaine de méthodes de questionnement, utilisant téléphone, smartphone ou ordinateur, et utilisable avec un grand auditoire. Cette vidéo vous présentera de façon succincte comment créer vos questions et questionner votre auditoire grâce à WooClap. Sur wooclap.com, inscrivez-vous via l'authentification unique SSO en renseignant votre adresse mail prénom.nom@univ-savoie.fr. Vous aurez ainsi accès à l'espace de création des questions qui seront regroupées dans un dossier nommé « Événements ». Un événement dans WooClap correspond à une série de questions qui seront posées en direct lors d'un cours par exemple. Pour le créer, il suffit de cliquer sur « Créer un événement ». Chaque événement pourra contenir plusieurs questions qui seront proposées au fur et à mesure du cours. Donnez un nom à l'événement, par exemple cours numéro 1, et cliquez ensuite sur « Nouvelle question » pour préparer votre questionnement. Le menu propose de nombreuses modalités de questionnement qu'on peut sélectionner en cliquant tout simplement dessus. Le choix entre les différents modes de questionnement doit être guidé par l'intention pédagogique. S'agit-il d'évaluation formative? On choisira alors QCM, question ouverte. S'agit-il d'une activité de réflexion? On pourra alors choisir brainstorming. Ou veut-on une amorce pour aborder un nouveau concept? On choisira alors sondage, nuage de mots par exemple. Nous n'aborderons ici que les questions à choix multiples. Vous pourrez tout à loisir découvrir en autonomie les autres modalités. Dans le cas d'une question à choix multiples, on désire mesurer la compréhension ou la connaissance d'un concept par les étudiants. On écrit la question avec une phrase courte, en précisant combien de réponses correctes sont attendues. On écrit ensuite les propositions de réponses sur chaque ligne, et on peut ajouter autant de propositions désirées grâce au bouton « Plus ». Mais on se souvient que 3 propositions peuvent suffire dans la plupart des cas. Indiquez ensuite la ou les bonnes réponses en cochant la ou les cases correspondantes. Enregistrez la question en cliquant sur « Sauvegarder ». Si vous cliquez sur « Afficher maintenant », vous pouvez vérifier que tout s'affichera comme vous le souhaitez pour votre auditoire. Votre événement est prêt à être diffusé. Vous pouvez personnaliser le code à 6 lettres qui permettra à votre auditoire de répondre en ligne en modifiant le code par défaut de votre événement. Sur la ligne « Comment participer », cliquez sur « Afficher » afin de communiquer à l'auditoire les modalités de réponse, smartphone, ordinateur ou simple téléphone. Que ce soit sur smartphone, ordinateur ou simple téléphone, l'adresse de connexion est wooclap.com, accessible aussi via un QR code. Le code donnant l'accès à l'événement comporte 6 lettres que vous avez pu personnaliser lors de la création des questions. Cliquez sur la flèche de droite pour lancer la première question. Masquez les réponses en temps réel en cliquant sur l'icône requise pour éviter d'influencer la réflexion de ceux qui hésitent et qui réfléchissent encore. Il faut laisser du temps pour la réflexion. C'est un moment clé de compréhension de l'appropriation du concept qui est questionné. Affichez les réponses de l'auditoire. Dans le cas d'un vote simple, affichez la bonne réponse en cliquant sur l'icône appropriée. Terminez la séquence de questionnement en demandant par exemple à un volontaire de justifier la justesse de cette réponse avant de conclure vous-même.